Salut les potes, cette semaine, on parle de lui. Tu l'as reconnu, c'est Modeste Mbami, l'international camerounais, décédé à l'âge de 40 ans au Havre. Il a succombé à un arrêt cardiaque. Pas si bête, te propose de redécouvrir les moments forts de sa carrière. Il est né à Yaoundé, tape le ballon dans son quartier, un quartier défavorisé, et à l'âge de 14 ans, il participe à un tournoi organisé par Kadji Sport Academy, et l'ancien international camerounais, Michel Kaham, le repère, lui propose de rejoindre donc cette académie, mais lui, il n'aime pas trop cette rigueur, les horaires imposés, la musculation, et donc il retourne voir sa famille pour leur dire qu'il arrête le football. Sa famille ne comprend pas son choix. Il est de retour dans son quartier, tape le ballon avec des jeunes plus âgés que lui, ça dure 1 an et demi, sa famille a peur qu'il tombe dans la délinquance, mais le Dynamo Douala lui propose un test. Il y va avec un pote, il n'a pas d'équipement de foot, mais le test sera concluant et il va jouer là-bas milieu offensif. Tout se passe bien pour lui, il joue le mondial junior et puis un recruteur, beau parleur, entre en contact avec sa mère et lui propose que son fils aille jouer aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, il pourra gagner énormément d'argent. Sa mère insiste pour que Mbami aille là-bas. Il y va quand même et là-bas, c'est la désillusion. Il se rend compte que les infrastructures ne sont pas au niveau, c'est un monde amateur et il revient au Cameroun. Nancy, Sedan sont intéressés par son profil. Sedan envoie en premier une invitation, il va passer un test. Au bout de 2 jours, c'est un test concluant et il jouera son premier match avec Sedan en décembre 2000. Il a 17 ans, il porte également le maillot de la sélection du Cameroun, il participe au JO de Sydney, on se souvient bien évidemment de son but décisif en quart de finale face au Brésil de Ronaldinho. Les Camerounais qui ont un bon coup à jouer ici par Mbami, frappe de Mbami, le Cameroun qui se qualifie pour les demi-finales olympiques. Le Cameroun atteint la finale, le Cameroun a remporté cette finale et il devient donc champion olympique. Les Camerounais sont reçus comme des héros et il a 18 ans et il reçoit le titre de chevalier de l'ordre. Il porte le maillot de Sedan pendant 3 saisons, il côtoie Henri Camara et lors de la dernière saison, son club est relégué en 2e division. Le PSG saute sur l'occasion, le recrute, montant du transfert 3 millions d'euros. Son coach Vahid Halilhodžić lui fait énormément confiance, le titularise régulièrement. La première saison, il termine 2e de Ligue 1 et surtout il marque son premier but face à Guingamp. En sélection, il participe à la Coupe des Confédérations en 2003, une Coupe des Confédérations marquée par le décès de son coéquipier Foé. Le Cameroun atteint la finale perdue face à l'équipe de France. Ensuite, il va claquer la porte de la sélection puisqu'il ne s'entend pas avec son coach. Son coach va être viré et il fera son retour. Premier couac dans sa carrière, une grave blessure, une blessure au péroné. Il est éloigné des terrains pendant 6 mois. Son retour sera un peu plus laborieux. Il a du mal à retrouver son niveau. Il remporte 2 Coupes de France avec le PSG. Et puis, c'est le début des négociations avec la direction du PSG pour prolonger son contrat. Finalement, il ne trouve pas d'accord. Et lui, il rêve de Première Ligue. West Ham est intéressé. Finalement, il rejoint le club ennemi, l'OM. Son premier match avec l'OM, c'est face au PSG. Il redécouvre la Ligue des Champions puisque son club termine 2e de Ligue 1. Mais il est barré par Lorik Sana, il squatte souvent le banc et l'arrivée de Guéret va lui faire du bien. Il va le titulariser régulièrement. Malheureusement, ses performances sont irrégulières. Il demande à partir. Il atteint quand même une finale de Coupe de France, finale perdue face à Sochaux. Mais l'arrivée de Didier Deschamps va le pousser vers la sortie. Il faut qu'il trouve un nouveau club. On se souvient également de ses performances lors de la CAN 2008. Le Cameroun atteint la finale perdue face à l'Égypte. La suite de sa carrière sera plus chaotique puisqu'il part à Almeria, 2 ans là-bas, puis découvre le championnat chinois, l'Arabie Saoudite et ensuite le championnat colombien et termine sa carrière au Havre. On est en 2016, il décide de raccrocher les crampons, il avouera qu'il a fait des mauvais choix après son passage à l'OM, des mauvais choix de club, des mauvaises destinations. Et 3 ans plus tard, on est en 2019, la fédération camerounaise lui propose le poste de sélectionneur, il refuse. Très discret depuis l'annonce de sa retraite et on a appris donc ce samedi sa disparition, il a succombé à une crise cardiaque et le monde du foot lui rend hommage.
Mangawi, Welgal Black Maya, Nawe, Alfonsia Java, Adoga Tubela, Sabra Ugela, Adoga Tubela, Sabra Ugela.